Oui, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau cours, exceptionnellement le dimanche. Alors, on a Annelle qui nous a posé une question extrêmement sympathique. Comment se préparer pour pouvoir rechercher son mazal? Alors, c'est extrêmement intéressant parce que cette, cette question de préparation, elle est très belle dans le sens où c'est que même dans la vie d'un homme, on est au début de nourrisson, bébé, puis on devient préadolescent, puis adolescent, puis on va dire, on va prendre les hommes, jeunes femmes, puis femmes ou hommes, mariés, etc., etc. Mais on voit qu'il y a toujours des périodes qui précèdent celles d'avant. On a par exemple la préadolescence. Là, on va commencer à se poser des questions. Après l'adolescence, on va vraiment se poser des questions, commencer à changer des choses dans nos vies, à commencer à, entre guillemets, à s'envoler, pour ensuite devenir un jeune homme ou une jeune femme, pour ensuite vraiment être posé et devenir un homme ou une femme. Donc, on voit que cette ignan d'avoir un stage, on va dire un stade avant quelque chose d'important, c'est toujours bénéfique et on en a toujours besoin. Alors, je m'explique. Là, donc le thème de ce soir, c'est se préparer pour rechercher son mazal. Donc, on voit que tout de même, on a normalement le fait de chercher son mazal, de voir si on est bien avec lui et de se marier avec lui. Lui, juste parce qu'on dira un mazal. Mais c'est vrai qu'il y a une étape extrêmement importante et qu'il ne faudra pas négliger, c'est la préparation pour chercher le mazal. C'est quoi la préparation pour chercher le mazal? C'est déjà se parfaire nous-mêmes et se construire nous-mêmes pour pouvoir être apte à trouver quelqu'un, pour pouvoir être apte ensuite à se marier, Bezrat Hashem. Alors, dès que on nous a donné ce sujet, j'ai tout de suite pensé à une très belle phrase qui dit « Si tu veux une princesse, fais de toi un prince ». Tout le monde, bien entendu, a toujours la prétention de vouloir la meilleure personne selon ses critères, bien entendu. Certaines personnes voudront des personnes extrêmement intellectuelles, d'autres des personnes extrêmement belles, d'autres des personnes extrêmement généreuses. Mais malgré le fait qu'on veuille toujours atteindre une perfection chez notre conjoint, on oublie parfois que nous aussi, on doit se mettre à la hauteur. Alors bien entendu, tout le monde a un diamant en lui. Toute âme du peuple juif est un véritable joyau. Il faut juste exploiter ce joyau. Parce que malheureusement, parfois, on a ce joyau, mais qui est un petit peu recouvert de boue, recouvert de quelques petites avérotes. Je parle pour moi, bien entendu, que petites avérotes, peut-être que quelque chose, deux, trois choses que je fais mal. Mais un joyau, même tombé dans la boue, il ne perd pas de sa valeur. Si je le récupère et que je le nettoie, ça reste un joyau. Donc en fait, il faut juste révéler son potentiel. Mais c'est très important de révéler ce potentiel et d'essayer d'être au meilleur de nous-mêmes pour pouvoir avoir la prétention de se marier avec la meilleure personne pour nous. D'ailleurs, quelque chose aussi de très intéressant, on dit dans la Gemara qu'on a deux sortes de mazal, deux sortes de zivugim. Les zivugim, en fait, si vous voulez, c'est zivugim, il y en a deux. Ce sont vraiment nos âmes sœurs, celles qui nous correspondent vraiment à nos vraies moitiés. Il y a les mazalot, ce sont toutes les personnes potentielles avec qui on pourrait se marier. Et par rapport aux zivugim, il est dit dans la Gemara qu'il y en a un qui nous est destiné avant même notre naissance, avant même qu'on soit né. Il y a déjà quelqu'un qui nous est destiné. Et il y en a un autre qui évolue avec nous. C'est-à-dire, notre zivug peut changer d'une personne à l'autre selon notre évolution. Si maintenant je me parfais en étudiant mieux la Torah, en travaillant sur tel midot, alors le zivug qui me correspond, ma moitié qui me correspond, va aussi évoluer pour aller vers la personne qui va pouvoir me correspondre. C'est que plus je bosse sur moi, plus j'atteins des hauteurs et plus je pourrai mériter des hauteurs avec la personne avec qui je vais me marier, Bezrat Hashem. Et donc, c'est une ligne de préparation pour rechercher son mazal. On a donc toute cette idée d'essayer de se parfaire. Mais il y a aussi quelque chose d'essentiel, c'est d'être prêt à rechercher son mazal. On ne dit même pas encore d'être prêt à se marier, à rencontrer quelqu'un et tout. On dit être prêt déjà à rechercher. Déjà avoir les critères nécessaires de notre côté, les armes nécessaires de notre côté pour rechercher, mais aussi pour se préparer à rencontrer quelqu'un. Comment on peut se rencontrer à ça, se préparer à ça? C'est en commençant à poser des bases solides dans notre être. Parce qu'on a besoin de bases
pour pouvoir constituer un couple, puis un foyer, puis avoir des enfants, élever vraiment un foyer. Et c'est extrêmement important et c'est loin d'être une tâche facile. En effet, on doit, excusez-moi pour la sonnerie en même temps, on doit faire en sorte de pouvoir, excusez-moi une demi-seconde, on doit être prêt à fonder un foyer et donc avoir tous les ustensiles nécessaires. Parce qu'en effet, on voit que lorsqu'on est nourrisson au début, on dépend entièrement de nos parents. On ne peut même pas marcher. Pour se déplacer, on dépend d'eux. Pour se nourrir, on dépend d'eux. Pour se protéger aussi. Et au fur et à mesure du temps, on va de moins en moins dépendre de nos parents. Mais on connaît tous, malheureusement, l'effet des adolescents attardés, on va appeler ça comme ça, si vous me permettez l'expression, ou ce sont des personnes qui sont en période d'adolescence, donc qui dépendent toujours de leurs parents, d'un point de vue financier, d'un point de vue de protection, peu importe les points de vue, et qui malheureusement restent dans cet état, parce que c'est un moment où on se remet beaucoup en question dans nos vies, où on commence à prendre certaines directions, etc. Mais certaines personnes, parfois, malheureusement, et Shalom, restent dans cet état-là et ne font pas la transition vers jeune homme ou jeune femme, puis homme ou femme. Et restent attardément, restent plus longtemps qu'il ne faudrait dans cet état-là. Et malheureusement, lorsqu'on est adolescent, on est encore dépendant de nos parents, de tout notre environnement familial. Et à ce moment-là, on ne peut pas être prêt à rencontrer quelqu'un parce que la personne va voir déjà qu'on n'a pas de fondement, qu'on ne sait pas se prendre en charge, qu'on ne sait pas se gérer soi-même, donc encore moins gérer un couple et encore moins gérer un foyer. Et dans ce cas-là, même la recherche elle-même ne pourrait pas fonctionner. Parce qu'on va dire qu'entre guillemets, il y a le CV, pas de façon formelle, ni de CV, ni quoi que ce soit, mais qui je suis, ce que je recherche, mes qualités, mes défauts, qui vont ou pas correspondre avec quelqu'un, et qui par la suite va permettre dans le tachlès, dans la réalité des choses, en pratique, pouvoir évoluer et fonder des choses. Mais si de base, dans mon CV, c'est-à-dire dans mes qualités, dans ma personnalité, je n'ai même pas les attributs nécessaires, alors je ne peux même pas commencer à rechercher quelqu'un parce que personne ne voudra de moi. C'est simple. Si je suis encore en troisième au lycée, je n'ai même pas passé le bac, alors aucune université ne voudra de moi parce qu'une université requiert un bac. Pareil, je ne peux pas aller en master si je n'ai pas déjà une licence. Là, c'est la même chose. Je ne peux pas commencer à rechercher quelqu'un parce que personne ne m'acceptera si je n'ai pas déjà les prérequis. Les prérequis, c'est quoi? C'est commencer déjà à rentrer petit à petit dans la vie active, que ce soit en étudiant à l'université, en commençant un travail, en étant à la yeshiva, mais au moins avoir dépassé le stade de juste être enfermé dans le cocon familial et d'être totalement dépendant des parents pour pouvoir justement commencer à avoir nos aises, commencer à être de plus en plus fort, de plus en plus construit, à avoir des bases pour permettre par la suite de construire à notre tour quelque chose. En effet, on voit que dans un immeuble, lorsqu'on en construit un, la chose la plus importante sont toujours les bases, les fondations. D'ailleurs, ce sont les choses qui sont avec les matériaux les plus solides parce que c'est le plus important. Si les bases sont un petit peu fragiles et elles tanguent, elles sont fébriles, elles bougent dans tous les sens, alors tout ce que je vais construire dessus, ça risque de s'effondrer et ça va encore plus être fragile. Alors déjà, plus je construis vers le haut, plus ça risque d'être fragile. On connaît quand on fait par exemple les tours en capla. Les caplas sont des morceaux de bois. On fait des tours, c'est stable, c'est stable. Et plus je monte, plus ça commence à bouger un petit peu dans tous les sens. Donc si déjà ça commence à bouger dans tous les sens, plus je monte. Alors si en plus de ça, ma base même n'est pas solide et bouge dans tous les sens, ça va très rapidement se casser. Là, c'est la même chose. Si je n'ai pas les bases dans mon être pour pouvoir accepter l'autre, pour pouvoir aller vers l'autre, faire attention à l'autre, pour pouvoir prendre soin de l'autre, et aussi savoir me prendre en charge, savoir prendre des décisions, savoir gérer des situations, gérer d'autres personnes. C'est vraiment tout un yin mais qu'on acquiert avec... Alors attention, j'ai failli dire une bêtise, j'ai failli dire qu'on peut acquérir avec le temps. Mais en réalité, il n'en est rien. Parce que pour pouvoir faire ce genre de construction dans notre vie, ce n'est pas le temps qu'il nous faut, c'est la maturité. Alors certes, la maturité arrive forcément avec le temps, comme toute chose, mais l'important, c'est la maturité. Il y a un exemple que rapporte Rav Ben Chetritz,
où il compare deux personnes. Il compare un jeune homme de 13 ans qui, malheureusement, a grandi au ghetto de Varsovie lorsqu'il était tout petit et qui devait se battre et qui devait se cacher pour essayer d'amener de la nourriture à sa famille qui était affamée. À ce moment-là, ce jeune homme qui avait 13 ans, il n'avait pas 13 ans. Il avait déjà 30 ans dans sa tête parce qu'il nourrissait une famille, il essayait de se débrouiller, il se rendait plus malin que les autres, il essayait de se cacher et de survivre. Maintenant, si on prend en 2022, un père de famille qui a 30 ans et qui joue à la PlayStation toute la journée, il n'a pas 30 ans, il a encore 14 ans parce qu'il continue de jouer à la PlayStation. Donc on voit qu'une personne qui a vécu 30 ans peut en réalité dans sa tête en avoir que 12 ou 13 ou 14. Et une personne qui n'a que 12 ans, en réalité, même s'il a vécu que 12 ans, il peut être comme un homme qui a vécu 30 ans parce que les événements font qu'il a un accélérateur de maturité. Ça, c'est important, c'est la maturité. La maturité, à mon humble avis, ce n'est pas vraiment le genre de choses qui s'apprend à l'école. La maturité, ça s'apprend dans la vie, ça s'apprend dans chaque situation, ça s'apprend avec chaque personne. La maturité, si je suis un homme extrêmement intelligent, mais que je reste dans ma chambre à juste lire des bouquins, je ne vais pas avoir de maturité parce que je ne vais pas être confronté à la vie réelle, à la vie active. Je peux tout apprendre en théorie, ça ne servira à rien. D'ailleurs, le plus de choses qu'on peut apprendre, c'est dans la vie active, en voyant les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les Pirkei Avot, on dit « assez les haras, fais-toi un rave ». On dit aussi « sois proche des chachamim, sois proche de ton rave ». C'est-à-dire quoi, ça soit proche? C'est proche physiquement. Parce qu'il faut voir comment ils agissent. Et pas en voyant comment ils agissent, alors je vais apprendre comment agir. Pas seulement juste en lisant des bouquins de halakha, etc., ce qui est extrêmement bien, mais ça ne suffit pas. Il faut suivre quelqu'un vraiment proche pour qu'on ait un exemple visuel et pour qu'on sache comment appréhender les choses, comment augmenter dans les choses. C'est pour ça aussi qu'on écoute beaucoup d'histoires de rabbanim, comment ils agissent, réagissent. Et je ne cesserai de répéter l'anecdote que m'a toujours répété Rav Yosef Rosenberg, quand il m'a dit qu'un jour, un homme cherchait un bon livre de Moussard, il a demandé à un Rav, il a dit « Tu veux un excellent livre de Moussard ?» Et il y en a un juste ici. Et il pointe du doigt, et l'homme ne voit rien, si ce n'est un homme dans un coin. Il dit « Je ne vois pas de livre, Rav. » Il dit « Non, le meilleur livre de Moussard que tu puisses avoir et suivre, c'est cet homme-là. Si tu suis son comportement, si tu vois comment il agit et réagit par rapport aux autres, par rapport aux situations, alors là, tu apprendras vraiment le Moussard, comment agir et comment être une bonne personne. » Et c'est ça l'essentiel. C'est justement avoir cette maturité, savoir comment réagir, avoir confiance en soi, avoir confiance en ce qu'on fait, avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, savoir prendre des décisions, ne pas avoir peur, savoir avoir un petit peu de courage, ne pas hésiter à aller vers les autres, à aller de l'avant et pas juste rester totalement passif comme lorsqu'on est adolescent ou encore dans les périodes avant, dans les stades d'avant comme nourrisson, etc., comme nous l'avons mentionné, où en réalité on est passif, on laisse les parents choisir. Quelle école je vais aller? Bon, c'est mes parents qui ont choisi. Parce qu'en même temps, on n'a pas la conscience nécessaire à 3 ans pour choisir notre école, c'est sûr. Et voilà, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Où est-ce qu'on habite, etc. C'est normal, parce qu'on n'a pas la conscience nécessaire. Mais avec le temps, on est censé développer cette conscience pour prendre notre indépendance grâce à une maturité qu'on aura acquis. C'est pour ça que si on veut se préparer pour rechercher un mazal, il faut d'abord se préparer nous-mêmes à être prêt à rencontrer quelqu'un et à fonder quelque chose. Et nous-mêmes s'améliorer, être une meilleure personne pour que notre mazal en même temps soit la meilleure personne possible. Ça ne sert à rien de juste se jeter dedans en se disant bon, on verra qui je rencontre. Non, si juste tu te jettes dedans et que tu es extrêmement fragile, alors si tu tombes sur ton zivou qui évolue avec toi, tu vas tomber aussi, Chazéchan, sur quelqu'un d'extrêmement fragile. Et fragile, ça ferait une base fragile en capla plus une hauteur fragile. Et Chazéchan, ça tombera très vite et ça peut avoir des conséquences importantes parce que la fragilité, elle peut être dans tout l'être, elle peut être morale, émotionnelle, dans ce qu'on fait. Donc, Chas Shalom, lorsque quelque chose de fragile tombe par terre et que ça se casse, ça fait encore plus mal. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir les meilleurs outils pour être le plus dur, pour avoir les meilleurs ustensiles, pour recevoir un maximum de bracha et pouvoir construire les choses avec les meilleures bases, les choses les plus dures, avec Bezrat Hashem pour pouvoir fonder un bon foyer en rencontrant une bonne personne. Et pour ça, l'essentiel, c'est de se préparer soi-même et de se parfaire soi-même. Chazak u'Baruch Hu.